c'est parti. Et je lance sur le live. Préparation de la diffusion. Sommes-nous déjà en ligne? Oui, je pense que c'est bon. Donc, Ah, bienvenue. Je suis contente d'être avec toi, Justine. En fait, ça fait un petit bout de temps qu'on se suit, puis ouais. il y a comme une énergie qui se passe entre nous, puis finalement, on se dit, bah, on sent qu'il va y avoir quelque chose, puis là, on a décidé, bah, de parler de créativité aujourd'hui ensemble pour faire Mhm. notre premier truc ensemble, finalement. Première apparition publique en science. Ouh. Ouh, j'adore ça, j'adore ça. Ah ouais, ça fait quoi, quasiment 1 an, 2 ans qu'on se suit, puis que c'est comme, OK, on le sait, là, on se voit, mais comme quoi, comment, où, pourquoi pas faire un live puis voir qu'est-ce qui peut être créé par la suite d'une discussion, parce que tout part de conversation, de s'intéresser, je pense, encore plus à comme qui on est mutuellement, puis qui on est dans l'ensemble dans la globalité, là. Fait que c'est tellement hot. J'ai hâte! J'ai hâte à ça. Donc, c'est vraiment cool. Pour les gens de ma communauté, donc Justine, c'est une femme, bon, on va le dire encore, aux multiples talents. C'est une femme qui a traversé Mhm. le monde dans le Nicaragua ces derniers mois. Tu Mhm. as été chef cuistot, tu as eu Ouais. des business, multi-business. Il y a eu Mhm. vraiment des aspects très young, je suis dans le faire, je suis dans le faire, je suis dans le Ouais. faire. Puis il y a comme une évolution Mhm. dans ton processus de, en fait, j'ai juste Ouais. envie d'être. Puis ce qui fait qu'on Mhm. s'est rapprochés récemment, c'est qu'à la fin du Salon de l'éveil, donc on remercie Caddy Tropiano pour ça, Tellement. t'es passé devant mon kiosque, tu m'as dit, tu fais quoi ce soir? Ça te tente-tu de pas faire à manger puis de manger du poulet sur le barbecue? J'ai fait, non mais c'était vraiment une invitation parce que c'est sûr que je dis oui. À ce moment-là, ma famille était en France, j'étais toute seule, donc tu sais, ça me tentait pas du tout de faire à manger alors que je venais de Oh passer my deux God. jours dans les bottes. Et puis, bah, ça a commencé comme ça et on s'est retrouvés chez toi dans une simplicité. Et Mhm. je pense que ça, c'est ce qui nous réunit aussi toutes les Ouais. deux maintenant. Donc, je voudrais savoir justement comment toi, t'as transmuté ce faire, faire, faire dans ta vie pour finalement être Mhm. davantage dans l'être, créer cet espace pour toi. Ah, j'aime ça comme question. Tu vois, c'est fou. C'est comme si quand j'étais plus jeune, tu sais, je veux dire, on sort de l'école secondaire, puis let's go, faire, on a des projets, on a des notes à aller chercher, donc l'approbation des gens par rapport à qu'est-ce qu'on fait, go, 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 sans nécessairement se dire, est-ce que c'est ça que moi j'ai envie? Est-ce que c'est ce que je veux être? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de créer? Mais plutôt, je vais créer comme ça parce que ça, tel prof aimait ça, tel, ça marchait. Puis après ça, je suis allée dans un marketing de réseau, donc encore là, des objectifs de l'extérieur au lieu d'avoir les objectifs de l'intérieur. Puis c'est en 2018 qu'il y a eu un shift que je me suis dit, OK, qu'est-ce que Justine elle veut vraiment? J'avais 22, 23 ans, puis j'ai fait mon vision board à partir de mon cœur. Fait que là, je savais même pas que je pouvais faire ça au lieu de le faire à partir d'un magazine Elle Québec, d'un cuisine, puis d'un ci, puis d'un ça, puis d'aller chercher l'extérieur qui me dit qu'est-ce que moi je veux. Là, j'étais comme, OK, moi, je peux avoir des ressentis. Puis là, je suis zéro ouverte à la spiritualité tant que ça à ce moment-là. Zéro temps comprendre la manifestation. C'est juste, je fais, OK, mais moi, dans les magazines, je trouve pas ce que je veux. Fait que je vais penser aux images, puis je vais aller les chercher sur Google pour que mon vision board représente qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, au lieu d'aller mettre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur dessus. Puis là, il y a eu plein de culbutes sur on s'entend les 6 dernières années, ça s'est pas fait comme en une shot. Puis là, je suis arrivée sur la plage, puis j'étais dans mon être, là. On s'entend, là. Il y a des périodes de contraction, comme, allô, that'd be bullshit, là, de dire ça comme, oui, j'ai fait ce vision board et toute ma vie a changé. Comme, non, il y a eu des étapes, mais ça l'a fait en sorte qu'au fil des années, je me suis vraiment ramenée à, OK, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde au lieu de simplement être dans l'imitation de qu'est-ce qui se fait déjà. Puis je trouve que, tu sais, quand je te regarde, je trouve tellement que tu as ça, cette capacité-là à innover, à créer en sortant de qu'est-ce qui se fait déjà. Puis c'est ce que je trouve fascinant. Moi, j'ai un paquet de femmes, mais vraiment beaucoup chez toi. Tu sais, t'es pas dans, OK, ben voici comment se fait un brand. Genre, qui va dire comme, OK, ben moi, je vais me déguiser en Frida Kahlo. Moi, je vais me déguiser comme ça. Moi, je vais imiter Marie Curie. Je vais faire ça. C'est comme, attends un peu, là. Attends, comment ça? Tu sais, comme, what the shift, là, à l'intérieur de toi qui se fait de dire, ben, j'ai pas juste à être la coach Sophie Chanel. Je peux incarner des identités.
Fait que, tu sais, veux pas, quand tu te promènes, puis pour ma part, de faire un vision board, puis de se dire, OK, qu'est-ce que je peux créer, puis de voir des modèles à l'extérieur qui s'autorisent à créer ça, mais tu fais comme, OK, attends un peu, là. Comme la créativité est la plus grande source de joie qu'on porte en nous. Comme c'est insane, là. Fait que, non, je trouve ça, ça a été petit à petit, puis plus j'ai laissé ça aller, plus, comme, je veux dire, t'as juste des preuves dans le monde réel que, comme, on a tout à gagner à être encore plus là. Puis, je suis full curieuse de savoir pour toi, ça s'est fait comment, ce shift-là, de, tu sais, je sais qu'il y avait la Sophie super performance qui défonce des scores, mais t'arrives un moment donné, qu'est-ce qui shift à l'intérieur de toi de faire des costumes, puis de te permettre Ouais, d'explorer? alors c'est intéressant parce que tu vois, de plus en plus, on utilise le mot déguisé. Puis pour moi, c'est pas du tout un déguisement, c'est vraiment d'incarner une partie, Ah, une facette de moi. Et en fait, ben, c'est apparu parce que je revisitais en fait la plus grande blessure de petite fille que j'avais, qui était le hmm, rejet des femmes. Et moi, hmm, j'ai créé un mouvement avec des femmes. Donc, plus j'ai créé ce mouvement et plus je suis allée, puis franchement, je pensais que c'était les deuils de mon enfant, tout ça, pas du tout. En fait, la vraie souffrance, elle était dans le rejet des femmes. À 8 ans, on m'a dit que oh, j'étais je pas assez comprends. belle. Puis là, bah, ça ressassait, ça ressassait. Puis j'ai choisi tous mes fers en fonction de cette croyance-là qu'on m'a inculquée de l'extérieur. Hmm. Ouf. Et à ce moment-là, ben, finalement, quand je suis en train d'être avec des femmes, que je les vois, je les aide à s'épanouir et tout ça, je me dis, mais finalement, c'est quoi le début de la sororité? C'est quoi le début de la Hmm, solidarité féminine? Parce que je suis française, tu l'entends à mon accent, mhm. pour ceux qui ne me connaissent pas. Oh, mais Et, punaise! ah, mais punaise! Ça, c'est notre mot phare. Euh, Ah, Et là, ben, je me on dis, va... c'est quoi la solidarité féminine qui est attachée à ça? Parce que donc, je commence à faire ma française, je fais des recherches. Je fais des recherches, c'est quoi la solidarité féminine, c'est quoi le début, qu'est-ce qui s'est passé, tout Hmm, ça. Puis ben, effectivement, moi j'ai des postes de haute direction, hein. Je quitte un poste de direction générale, je gagne un salaire de plus de 120 000 $, j'ai des bonus avec, j'ai une hmm, situation où je gère une équipe, je suis entourée dans un milieu d'hommes que j'ai gravi à partir de cette croyance que je pouvais pas être wow. avec des femmes, hein. Donc j'ai choisi ingénierie, j'ai quitté le lycée que je devais avoir en Hmm, choisissant une option qui faisait que ça se faisait que dans ce lycée-là, il y avait que des mecs. Tous mes choix de faire ont été appuyés sur ce rejet, en fait, de femmes. Puis, inconsciemment, t'étais pas comme, ah, je vais aller là parce qu'il y a des hommes, c'est sécuritaire. Non, non, OK. ben, inconsciemment, et ça me paraissait plus simple. Je me suis fait aussi des discours internes. Non, mais les filles, c'est Mhm. compliqué. Puis j'arrive pas. Puis on me comprend pas. Moi, j'avais une Hmm, bande de potes. Hein. J'avais pas de copines. J'avais des amis. Mais tu sais, j'étais un hmm, électron libre en fait. C'est vraiment. Puis je suis encore. Je suis pas une fille de gagne en fait. À la hmm. base, je suis vraiment une femme curieuse. Donc, moi, j'ai besoin d'aller découvrir des gens, d'aller à la découverte de chacune des personnes. Rester dans mon petit univers avec cinq six Ouais. personnes, ça me suffit pas. Je peux pas me contenter de ça. C'est pas possible. Tu comprends? Je suis comme, j'ai l'impression de mourir. Donc, il y a tout Ouais. ce système de connexion à la solidarité féminine où je me dis, OK, mais ça peut être plus grand Mhm, que, une gagne. Tout ce que je me suis fait comme croyance que finalement, ben, les femmes pouvaient pas mhm, s'entraider, toutes les croyances que j'avais qu'une femme ne pouvait pas réussir tous les modèles en fait de réussite que j'avais, ben, je les ai mimétisés, c'est les hommes. Parce que dans la croissance hiérarchique, les échelons que j'avais, c'était que hmm. des hommes. Puis Ouais. après, ben, j'ai regardé, j'ai modélisé quand il y avait des femmes. Ah bah oui, il faut sortir de Centrale Paris, Centrale Lille, blablabla, toutes les grandes écoles, parce qu'en OK. France, l'étiquette, c'est vraiment important. Puis ça Hmm, a fait que je me suis dit, OK, mais comment on peut se servir de modèles de femmes pour justement ben, créer des modèles différents? Et c'est comme ça que je suis arrivée avec les années 20, c'est le début de la solidarité féminine, qui dans les années 20 sont des femmes incroyables et impactantes, Marie Curie, Eleanor Roosevelt, Frida Kahlo et Coco Chanel. Et donc je crée mon quiz des années 20, puis c'est le début, mais c'est juste en fait une, une réalisation OK, j'ai envie que ça soit plus grand, puis que ça dépasse, et j'ai envie de transcender ce rejet des femmes et de l'incarner pleinement. hmm. J'ai tellement accroché sur quand t'as dit je suis une curieuse puis je suis pas capable de rester dans un crowd parce que je me reconnais tellement là-dedans. D'un, j'ai eu des blessures aussi avec les femmes. Je pense qu'on a plusieurs à en porter au niveau intimidation, peu importe
qu'est-ce qui est arrivé qui fait en sorte qu'on se sent comme ça, mais de pas se limiter à elle, c'est ma meilleure amie, nous sommes quatre, on est ici, à plus comme une amitié fluide. Puis je trouve que c'est ça, tu sais, qu'on a, mettons, entre nous, le lien qui se crée, mais sans obligation. Hey, ça peut être cool. Ça peut être le fun. Donc, un laisser-être au sein des liens, au sein des relations. Je te dis, t'en parlais, j'étais comme, ah ben oui. Tu sais, puis c'est ça qui est le fun d'aller dans un événement à Sophie, d'aller dans un événement à quelqu'un d'autre, de comme se promener et de pas se limiter à je suis. On dirait juste que je vois comme, OK, ben, je fais partie de ce club de bingo-là, fait que je vais jouer au bingo toute ma vie dans ce club de bingo-là. Mais comme, peut-être qu'il y a des centres de bingo encore plus extraordinaires que celui où est-ce que tu vas ou qui va t'amener quelque chose de différent. Oui, on joue au bingo, hein, c'est ça. Ouais, c'est Pourquoi? ça. On joue au bingo. Puis moi, je te dirais que Ah, le fait de pouvoir aussi exprimer, parce que en fait, ça vient avec mm, tout le cheminement personnel que j'ai, le fait de pouvoir avoir cette mm, curiosité d'être dans différentes places, ça permet aussi d'exprimer différentes facettes de qui on est. ah, ouais. Parce que moi, j'ai tellement mis de Mm, côté l'artiste. Tu sais, je veux dire, j'ai chanté pendant pratiquement toute ma vie, mais c'est quelque chose que j'ai jamais associé à mon professionnel. mais non. Comment ça se fait que, il fallait qu'il y ait des rangs de non, ça n'appartient pas au professionnel, ça c'est vraiment personnel, ah bah non, mais ça c'est un hobby. Et si on se permettait de mélanger tout ça, hein, puis de créer quelque chose dans lequel on exprime la totalité de qui on est. Puis moi, bah, je me suis rendu compte dans les dernières années que ce qui m'émeut le plus, c'est de voir quelqu'un qui soutient une personne au-delà de toutes les espérances dans une compétition sportive, dans un concours de chant. Tu sais, une maman qui amène son enfant, puis tu sais, qui le soutient, qui lui offre des cours et tout ça, puis là, ben, finalement, Mm. à la dernière seconde, par exemple, sur la voix, poum, t'as quelqu'un qui retourne, puis tu vois la maman qui explose. Écoute, j'ai des frissons, je pleure à chaque Ah, fois. C'est ça que j'ai envie de vivre, en fait, c'est ces réalisations-là. Puis ça mm, m'émeut parce que on n'est pas dans le faire, là. Oui, on non. chante, mais on est complètement connecté à un rêve, à quelque chose Mm, qui est plus grand que ce qu'on a envie de ce qu'on vit maintenant, et tu sais, qui ouvre des portes encore plus multiples que ce qu'on a pu imaginer. C'est comme si que le canal était fait, mais là, il y a comme un... Moi, quand je vis ça, il y a toujours ce son-là, c'est comme... Ah! Tu sais, c'est comme... L'ouverture ou multiple, je sais pas comment dire ça sort, mais c'est comme Alléluia, quoi. C'est comme what? hey, je sais pas pour ceux qui sont en direct avec nous, mais moi, je faisais juste entendre Sophie. Moi, j'aime vraiment la voix de Sophie, là, que c'est ça quand elle fait des stories ou que c'est ça quand elle fait des reels. J'ai juste fermé mes yeux, puis j'entendais, puis j'étais comme, je le sentais, le canal ouvrir. Tu disais, oui, on est dans le faire parce qu'on chante, il y a une action. Mais moi, ce qu'il y avait derrière, c'est il y a l'expression. Fait que quand tu Hmm. t'exprimes l'expression de soi, autant que ce soit avec ton conjoint, hey, ce soir, ben non, j'ai besoin de me coucher plus tôt que toi, ben non, j'écoute pas ça, moi, j'ai besoin d'un bain, j'irai pas au souper. Donc, l'expression dans la vie personnelle de ses besoins, mais l'expression de sa magie, de ses émotions, de sa créativité. Puis c'était ça, je sentais, j'étais comme, OK, oui, il y a ce soutien-là des gens autour, mais il y a comme cette... Je me permets d'être à la voix, puis d'être pas la personne standard qui devrait chanter pas ci, pas ça, mais comme fuck the shit, là. Puis comme Hmm. j'arrive, puis flac, open. Hein? Fait que Ah je, ouais, je j'ai filais des ton, frissons. ton... Ah, c'est trop cool. Non, mais Ah! c'est vraiment fou parce que, tu sais, il y a un mot qui est revenu très, très souvent dans mon Mm. brand, dans le démarrage, puis qui est en fait d'ailleurs le nom de mon groupe s'appelle Se Mhm. révéler dans l'action. Je crois que Ah, wow. l'action est un moteur pour nous permettre justement d'aller avec Mhm. curiosité découvrir, expérimenter de nouvelles choses et que c'est en Mhm. faisant les choses et en découvrant les choses, en se permettant de découvrir, d'explorer, que finalement on se révèle à nous-mêmes. Mm. Et quand tu parles d'expression, je pense que quand la personne, elle ouvre son canal, puis elle est juste elle, puis elle vit avec intensité ce moment présent, ben, c'est comme si à un moment où quand l'extérieur te voit, mais que tu es complètement connecté à toi, il y a une révélation à toi-même, tu fais comme, ah mais c'est vraiment moi. Ouais. Puis ça, c'est fou. Tu dis, tu sais, de rassembler les parts de soi au niveau des facettes, mais comme dernièrement, j'ai vraiment l'espèce, je sais pas si je peux appeler ça révélation ou pensée ou peu importe, là. C'est comme ça, on parle beaucoup de body, mind and soul ou soul, body and mind.
Puis je suis comme, quand qu'on amène son mental, son corps et son âme à être ensemble, c'est pas juste de vivre une vie spirituelle. Ben non, j'ai un corps humain. Mais si je vis juste dans mon corps, je passe peut-être à côté de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais si j'utilise pas mon mental, comment j'amène ça dans le monde réel? Parce que je peux être très, très, très yin, très créative, puis jamais amener ça. Puis tu sais, j'ai eu des phases comme ça qui étaient juste dans la créativité. Puis là, tu fais comme, ouais, OK, on arrive à rien, puis je me lève le matin, puis je sais pas de quoi se refait mes journées, puis c'est parfait. Mais comme comment je peux m'amener à avoir un petit peu plus de structure sans qu'elle soit restrictive. Puis de l'autre côté, d'aller juste dans l'âme, puis juste dans OK, ben je suis connectée, ben tu passes à côté de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Fait que je trouve que dans la créativité, il y a ça aussi qui est beau. Puis quand tu dis de l'amener en action, je suis comme, hey, quand on expérimente les choses, tu sais, je suis sûre qu'il y en a plein dans ta communauté qui sont fans de développement personnel. Ben, on a parlé du voyage que j'allais faire. Moi, j'étais comme, OK, c'est le meilleur test ever que j'ai eu de toutes mes connaissances de développement personnel dans les livres, là. C'est facile, là, de suivre mes affaires dans le sous-sol et de faire mes routines. Genre, it's a next step d'être en action et de passer du concept à l'application, à le vivre, à l'embody. Je trouve que c'est cool que tu amènes ça dans ton message, puis que autant tu as ce side-là supra-spirituel, que tu as aussi ce side-là, genre, OK, Hmm. mets tes chaussures, puis marche la voie que tu veux créer, là. Ouais, puis ce qui est fascinant, tu vois, j'étais encore en co-développement avec les sisters ce matin. Puis ce qui est fascinant, c'est que souvent on arrive avec une question qui n'est pas du tout dans le bon état de niveau en fait de conscience. Mhm. Tu sais, on arrive avec des comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire. Puis finalement, la réponse, c'est OK, comment je peux plus être? Parce que quand je suis plus, ben en Ouais. fait, les actions, elles se font naturellement. Parce que c'est Ah, tellement aligné, tu n'es plus en train de te dire qu'est-ce que je dois faire. C'est évident. Tu vois, quand on dit la révélation, que tu mm. parles de l'expression, c'est comme ton corps devient en mouvement naturellement. Il se lance. Il y a l'élan qui est là parce que tu es davantage dans l'être. Puis, je suis un peu comme dans ce que tu dis, tu sais, Mhm. oui, moi aussi, je suis passée du yin, du yang à fond dans le yin, mais tu sais, le flow. Puis il y a beaucoup de Ah, coaching où là, manifestation, le flow, tout ouais. ça. Moi, je suis désolée, j'ai décidé d'incarner un corps physique. Et je vis des moments d'extrême extension avec, je me fais vraiment envelopper par un amour inconditionnel. Je suis capable d'aller chercher cette Mhm. énergie-là. Sauf que je suis sur Terre. Donc, il faut que je garde les pieds groundés. Puis moi, une des Ouais. plus grandes choses que j'ai découvert avec la PNL, ce qui m'a fait justement shifter vers quitter, démissionner d'un poste Mhm. corporatif de direction générale, je deviens coach, c'est la PNL, mais ça a été le plus grand défi, ça a été de toucher à ma spiritualité, à cette zone de connexion à mon âme, mais de revenir sur Terre et de décider consciemment, je dois redescendre et mettre les pieds sur Terre. Écoute, j'ai vécu des phases, mais heureusement que j'ai eu un mari qui était groundé, je te le dis, parce que je faisais plus les courses. Je me disais toujours que ça allait être bon, qu'il allait y avoir quelque chose dans le frigo. Oh, on va demander au voisin. Écoute, j'étais mais complètement déconnectée de la réalité. Je suis vraiment allée dans des espaces où, puis je t'assure, tu sais, là, je découvre aussi tout. Non, t'as pas besoin de manger, ça peut être le prana, tout ça. Mais heureusement que j'avais un mari connecté, parce que je te dis, sinon j'aurais même oublié de boire. Tellement dans mon être, fois 10 000, Wow. que j'avais oublié de faire des choses qui font que, ben, tu sais, mon corps physique a besoin de nutriments, mon corps physique a besoin d'amour physique, mon corps physique a besoin de voir, de connecter, pas juste d'être dans ma pièce, puis d'être complètement. Donc, c'est ultra important pour moi de reconnecter ces deux espaces. Et je pense que c'est une des forces maintenant que je suis capable d'accomplir avec mes Ouais. coachés parce que quand une femme a besoin et fait, je suis capable de la ramener à l'ouverture, à cette connexion à l'être. Puis Ouais. quand elle est dans une créativité, j'ai des femmes artistes, mais qui sont d'une puissance, qui ont besoin, en fait, qui ont le syndrome d'imposteur et ça, mais qui ont besoin Mhm. d'une structure pour Mhm. pouvoir justement monétiser, pour pouvoir en vivre. Ben, je suis capable de les ramener parce qu'on part de leur être et on fait en sorte que l'alignement se fasse. Ouais. Hey, Est-ce que c'est tu as déjà fascinant. vécu ça? Moi, j'avais aucune idée que tu avais été deep là-dedans. Genre, comme je t'écoutais puis j'étais flabbergastée. Je pense pas que j'ai été aussi loin. Mais, loin, peu importe, là. Oui. Pas d'étiquette. Mais il y a des moments où ce que je sais que j'étais comme fâchée, même après la réalité, on dirait.
c'est plus là que ça l'a été, plus que de laisser aller. J'étais comme, mais pourquoi, tu sais, comme questionner tout ce qui existe réellement, mettons qu'on voit, puis ben, ça n'existe pas sur un autre plan, fait que de vouloir comme délaisser cette réalité-là. Mais en même temps, j'étais comme, OK, mais j'ai vu, là, j'étais en train de me rendre malheureuse parce que finalement, mon lien avec l'autre n'était pas facile à aller chercher, tu sais, c'était comme, ben, je savais même pas que l'autre humain existait, mettons, là, j'étais comme, ah, ben, il y a juste ton nom, il y a juste ci, puis il sait même pas, puis tu sais, ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis captée en train de me dire, OK, ça, est-ce que c'est ce que tu veux comme continuer ou il y a peut-être une autre harmonie, une autre voie qui peut être plus, j'ai le mot délicieuse, tu sais, comme quand tu fais un mélange, mettons un parfait yogourt, ben c'est pas juste ton yogourt. Qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est le yogourt, c'est le craquant de ton crunch crunch, puis c'est tes fruits. C'est pas, les fruits sont bons, le crunch crunch est bon, le yogourt est bon, mais comme le parfait yogourt est exceptionnel parce qu'on met les trois ensemble. OK? Oui, souvent, Ouais. c'est la mayonnaise quand la mayonnaise prend pas, t'as tous Ah, les ingrédients, mais tu sais pas pourquoi c'est pas la bonne dose, puis que finalement, ben, t'arrives pas à faire monter ta mayonnaise. C'est comme, wow. tu fais comme, mais j'ai tout. Puis le nombre de femmes qui ont des connaissances, des compétences et même des expériences de vie, elles ont tout, puis elles le disent. Punaise, mais je sais, je sens que j'ai tout, mais j'y arrive pas. OK, lâcher prise. Il faut qu'on expérimente autre chose. En fait, c'est peut-être le Ouais. autre chose qui va faire que tu vas avoir le bon rythme, tu vas avoir quelque chose qui fait que ça Ouais. y est, poum, ça prend. Et en fait, ben, ces femmes, quand elles ont tellement eu ces connaissances, puis j'ai été par là, tu sais, à vouloir, Ouais. parce que c'est des femmes qui ont aussi de l'ambition, puis c'est bon d'avoir de l'ambition, mais quand tu es comme, hey, je veux, puis que ça vient pas, ok, ben, la seule chose que tu as à faire, c'est juste stop, Let observe. go. Et c'est la chose la plus difficile à faire parce qu'on a été éduqué dans l'action, on a été éduqué dans le faire, on a été éduqué dans la valorisation, on a été éduqué par, OK, reçois le jugement de l'autre pour ta reconnaissance. Comment on sait que tu as une bonne note? Ah ben c'est l'autre qui me l'a donné. Comment on sait que je réussis? Ah ben c'est parce que j'ai 1 000 followers. Comment on sait? OK, on enlève tout ça. Ah, Juste comment je sais que j'ai ah. réussi, c'est juste je suis en fait. C'est tellement un barème interne, hein? Tu sais, le barème du succès par rapport à l'argent, par rapport aux followers, par rapport au nombre de ventes, au nombre de likes, au nombre de sites. Tu sais, j'ai réalisé dernièrement que dans ma créativité, puis ça a été un shift là, au niveau de mes médias sociaux, puis au niveau d'un paquet de trucs autres, là, ben, je créais vraiment dans, OK, je voulais être une bonne élève, comme je te l'ai dit. Puis, tu sais, je pense que c'est un piège qu'on y va, on en ressort, il est encore là, on y va peut-être juste un petit peu moins intensément. Puis là, t'es comme, oh, c'est intéressant. Là, je suis en train de regarder combien de personnes ont liké ma publication. Oh, OK. Fait que là, de s'observer. Mais les fois où est-ce que j'étais le plus dans la performance puis dans suivre les règlements, les résultats étaient nets. Puis les fois où est-ce que je vais pas dire je m'en fous, mais que je suis plus dans, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de livrer, d'exprimer? Des fois, j'ai moins de likes, mais j'ai plus de résultats behind the scenes. J'ai plus de ventes, il y a plus de connexion humaine, il y a plus de profondeur. Donc, c'est quoi les barèmes réellement? C'est moi qui les détermine. Puis de revenir à ça, c'est moi qui détermine quels sont mes paramètres du succès. Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 2000 abonnés? Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, j'adore ce que tu dis, puis je le ramène souvent aussi Mm. ça parce que les critères de succès, surtout quand on est en démarrage et en croissance, Ah, tu sais, ouais. on a de nouveau, je disais, il nous faut des modèles. Alors on prend des modèles qui ont eu du Ouais. succès. Et le problème, c'est que tu prends un modèle qui n'est pas à ta hauteur. Tu prends un modèle de quelqu'un ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait ça. Donc, Ouais. tu te compares. Et la comparaison, c'est pas une énergie qui est créatrice, c'est une énergie qui est en fait destructrice. Pourquoi? Ah Parce que ouais. tu te compares, donc tu es en train d'être dans l'inaction pour toi, tu es en train donc de te Mhm. contracter. Puis en plus, tu te retrouves dans une énergie où ben, tu n'as jamais de satisfaction. Parce que tu ne te permets pas d'avoir des éléments de satisfaction. Donc, quand tu dis tes barèmes, moi j'appelle ça les critères, hein, parce que je viens du monde corpo puis de l'ingénierie, mais les KPI, les fameux critères, c'est Key Performance Indicator. C'est quoi les indicateurs de performance que tu peux créer dans lequel tu travailles pas sur le résultat, tu travailles sur le processus. Parce Mm. que finalement, à la place de regarder que l'extérieur te valide, d'avoir tant de likes, d'avoir tant de j'aime, d'avoir tant de commentaires, d'avoir tant de ventes, qu'est-ce que moi je suis maître et je peux contrôler? Ok, je vais publier peut-être que 2 fois par semaine, mais je vais le faire pendant 3 mois. Est-ce que ça, c'est l'extérieur que le monde l'a pas fait ou c'est moi? Non, c'est moi. Ok. Est-ce que ça, c'est juste ou pas de se dire, ok, je peux m'assurer que chaque matin,
ce que je fais, c'est que je me mets un chrono, puis je passe pas 1 heure sur les réseaux sociaux, je passe juste 10 minutes. Hey, est-ce que je peux me dire que j'ai fait ça pendant une semaine? Je passais 1 heure et demie sur les réseaux sociaux. Comment je peux créer des indicateurs de performance qui me mettent dans la satisfaction? Parce que la Wow. satisfaction amène le mouvement amène la réalisation de soi. Évidemment. Magie! Drop the mic. I'm like, OK, yeah, continue de parler, là, je vais fermer les yeux. C'est bon, ça goûte bon, là. Ouais, non, mais c'est vraiment. Ah! Puis on parle de créativité toutes les deux parce que c'est aussi un espace qui est quand même dans le yin. Moi, je me suis rendu compte que pareil, quand je Mhm, poussais des ventes ou quoi que ce soit, j'étais pas en train de créer quelque chose qui venait de ma créativité, de mon intuition et tout ça. J'étais mhm. en train de créer dans le but de vendre. Donc, c'est une énergie très performance, c'est très, très frontale, Ouais. très dans est-ce que finalement je dois forcer ou pas forcer? Non. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie Mm. de partager? Puis en partant de Ah ça, ouais. c'est fou comment, moi je sais que mes offres, donc à chaque fois que j'ai mon yang là qui me dit, Hey Sophie, t'as pas fait ton 10 000 de chiffre d'affaires ce mois-ci. C'est bon. Tu sais, je lui dis, c'est bon. Merci. Merci de m'alerter. Merci, mon manager. Mhm. Mais c'est Ouais. pas le manager qui doit travailler, c'est les employés. OK. Allô, bon, bah, tu vois, on aurait peut-être quelque chose à créer. Ce serait quoi que tu aimerais créer, toi? Donc là, je vais chercher mon énergie du yin, créative, intuition. Ça me demande de laisser le flow. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que j'exprime que je vais passer 3 heures. Je sais pas où est-ce que ça va aboutir. Peut-être que ça me prendra 3 heures demain aussi. Mais mon yang, j'ai compris le message, je me mets en action. Je crée de l'espace pour créer. Parce que avant, et c'est de la même chose en chanson, j'écrivais des chansons dès que j'étais dans la douleur, que ça allait pas. Moi, j'ai écrit plein de chansons, mes histoires d'amour, toutes mes chansons, ça a été des processus de guérison incroyables. Wow, wow, j'adore. Et donc, ben là, en fait, c'est dès que je vivais l'émotion, j'étais capable de livrer, puis je créais ça, mais d'une vitesse incroyable. Mais j'ai jamais travaillé à créer de l'espace dans un but conscient de créer. Fait que c'était juste créé par la douleur, créé par. Fait que, oh mon Dieu, moi, je suis juste en train de voir, genre, quel cycle ça peut créer. C'est comme j'aime créer, donc je vais me faire souffrir. Donc, je vais comme aller chercher ça, cette dose de créativité-là qui vient d'une émotion. J'aime pas les connoter, là, mais plus connotée négative ou quoi que ce soit. Oh mon Dieu, OK. Et ouais, Puis mais là, donc ça faisait que, tu vois, ben moi, je crée super bien quand je suis en petite boule dans mon lit. Non, j'ai besoin de l'espace. Ah non, mais ça va pas. Hein. Hop, je suis en train de créer. Ok, mais comment je peux créer aussi à partir de la joie finalement? Comment je peux être heureuse de ce que je crée dans la joie? mhm, Et ça ouvre des portes. Mais il y a aussi le fait que, ben, tant mieux, si je suis capable de créer à partir de la souffrance, je peux très bien décider aussi de la revisiter pendant 2 minutes, puis de passer le reste du temps pendant 20 minutes dans la joie. Et c'est ce qu'on va ouais, faire dans le cadre de ta créativité, juste parce que j'ai un événement le 4 octobre, et en fait, on va partir de la partie artistique. La partie artistique, je vais aller amener les gens dans un événement qui a été douloureux, une OK. souffrance qu'on a vécue et on va l'utiliser, on va l'animer dans l'art avec des pétales de fleurs. Donc, on va pas utiliser de mots pour le Mhm, début. Et on va aussi créer un espace où, en fait, ce moment-là délicat, il nous a apporté des compétences, des connaissances. On a développé plein de choses à travers ça. C'est quoi la lumière qui vient finalement en union ouais, et le parcours qu'on a réalisé? Parce que si je suis capable de partir de cette souffrance puis ouais. d'observer que ça m'a apporté une lumière, ben, je peux exprimer des transformations. Et qu'est-ce qu'on veut faire quand on est entrepreneur? On a besoin d'exprimer les transformations qu'on a vécues pour créer du lien. Il y a beaucoup de publications qu'on fait, tu sais, voilà, j'ai eu des témoignages, tu sais, encore très dans le faire. Voici mes performances, j'ai gagné 10 000 dollars. Non, mais qu'est-ce que j'ai vécu intérieurement et personnellement pour créer, en fait, le message? Parce que l'humain connecte avec des émotions. Et donc, si je suis capable d'avoir des points communs dans ce que tu es en train de décrire, je Mhm, vais m'intéresser davantage à toi. Et la performance, elle viendra que plus tard. ouais. Tu sais, c'est comme des échelles de confiance qu'on Mhm, bâtit. Oh, ce qu'elle me dit, ça me parle. OK, donc première partie, c'est ça. Puis après, on va aller travailler en impliquant les mots. Et je vais accompagner les gens dans ouais. la transformation et dans le storytelling de ces transformations qu'on a vécues Wow. pour connecter avec l'humain. Donc ça va vraiment être... Mais c'est drôle quand même, cette prise de conscience de se dire, punaise, mais pourquoi je crée que comme ça va pas? C'est comme... C'est fou.
Ah, c'est débile, mais tu sais, c'est ça, c'est tellement. J'ai juste vu l'espèce de crack, puis il y a comme la lumière qui rentre, puis comme, OK, mais est-ce qu'on laisse la lumière rentrer, puis est-ce qu'on permet de créer avec cette craque-là qui peut faire une table différente, qui peut faire, tu sais, comme. Là, je le mets tout le temps dans le monde physique, là, mais comme, c'est beau l'imperfection, c'est comment que ça permet d'émerger quelque chose d'encore plus grand. Puis ton événement, il a eu lieu où? T'as dit le 4 octobre, mais c'est où ton événement? C'est à Laval. Je le fais au Love. OK, J'ai privatisé le restaurant Love. C'est un lieu vegan. Écoute, moi, je suis pas végane à la base. Je suis même allée tester avec mon mari. C'est vraiment gourmand. le Écoute, c'est menu. vraiment bon. Et le lieu est magique. Et d'ailleurs, toutes mes photos de Frida Kahlo en intérieur, je les ai faites là. C'est vraiment beau. Puis on va créer du contenu aussi. Bref, c'est un événement. Honnêtement, je capote parce que on n'est pas un événement inspirationnel, c'est un Non. événement où on passe à l'action, puis on va dans la profondeur. C'est pas des actions Ouais, superficielles. Moi, non. j'ai besoin qu'on parte de la source, parce que si tu pars de la source, je vous le Mhm. dis depuis le début, c'est là où l'alignement se fait, puis l'action, tu n'as plus besoin de la Ouais. provoquer, elle se fait naturellement. T'as plus besoin de chercher la motivation de créer ton contenu. Ton contenu, t'accouches de ton contenu naturellement tous les jours, là. C'est comme tellement autre chose. Mais my God, ça va être hot. Puis les gens vont pouvoir goûter à la nourriture, ils vont pouvoir manger là-bas, puis Ouais, en avoir fait, la un menu. journée, Ah, c'est vraiment, en fait, c'est tout inclus dans mon offre. C'est de 10 heures à 17 heures. À l'intérieur, tu as le menu 3 services. Tu vas choisir tes plats parce on a plusieurs choix dans un menu. Donc, chacun va pouvoir choisir ce qu'il décide. Puis, ben, on a, voilà, l'atelier créatif. J'ai aussi un panel où je vais échanger sur la créativité avec deux artistes, une artiste musicienne, une artiste peintre. wow. Parce que ben, c'est des femmes qui sont dans une forme de réussite, mais tu vois, quand on leur parle, ben, elles ont encore d'autres choses. Tu sais, la réussite, c'est éternel, Ouais, hein. c'est différent. Ça Ouais. n'arrête jamais, en fait, finalement. Et je voulais avoir des modèles encore de femmes, tu sais, qui sont à 2000, 3000 Mhm. followers, à 9000 éventuellement, mais tu sais, pas nécessairement d'être déjà à 10 000. Donc, c'est vraiment des profils Mhm. intéressants, elles sont inspirantes et Wow. elles font preuve de créativité pour diversifier leurs revenus, pour créer Mm. leurs œuvres d'art, pour collaborer avec d'autres. Donc, c'est vraiment dans les valeurs d'inclusion que j'avais Ah, envie de partager à ce moment-là. ah, ça va être incroyable. C'est comme quand tu m'as dit, tu viens-tu? J'étais comme, oh non, je suis à l'extérieur. Mon cœur était brisé parce que tu vois, juste au niveau de l'alimentation, là, tu sais, il y a tout le temps la chef qui est pas bien loin. Mais l'œuvre, pour moi, incarne la créativité sous forme, tu sais, leur menu, d'amener un tartare qui est incroyable, le tartare de betterave, il est genre sur la Ah, je l'ai coche. goûté. Les tacos de poisson qui sont pas, qui sont faites avec une protéine végétale, sont genre, oh my God, moi, j'en faisais des vrais tacos de poisson, là, avec la vraie mayonnaise. Puis là, t'arrives avec quelque chose, c'est comme, OK, ils utilisent des ingrédients différents pour avoir un résultat qui est, ah non, c'est, fait que moi, j'étais comme, non! Fait que si vous êtes Puis tu sais, dans dispo, ma thématique, il y a Frida Kahlo, oui, donc c'est inspiré de Frida Kahlo. La ah, créative dans mon monde, c'est en fait c'est savoir s'afficher, mais afficher son unicité et ah s'afficher ouais, en fonction de qui on est vraiment. Mais il y a aussi la fleur. En fait, Frida Kahlo, elle utilise énormément des fleurs, elle les porte dans les cheveux. ouais, Comment j'utilise la nature pour aller chercher ma vraie essence, mais comme l'essence de la nature. Mais dans nos plats, on a des fleurs au love. oui, ah, C'est magnifique, c'est beau. Tu sais, il y a la créativité jusque le visuel de ton assiette, tout est ah pensé, ouais, c'est millimétré. On est vraiment sur, tu sais, moi j'avais besoin de raffinement. Je veux aller chercher ouais. notre profondeur, mais je veux aussi qu'on sublime en fait qui on est dans notre Mhm. excellence. Puis c'est un lieu qui est vraiment sur la coche pour Ah ça. non, clairement, clairement. J'avais eu la chance de faire une session photo, pas à lui à Laval, mais à lui à Brossard, puis à manger, puis à tout ça. Puis tu sais, cette journée-là qu'on avait vécue de création de contenu était juste incroyable. On était 5. Là, je peux même pas imaginer comment ça va comme être déployé avec encore plus d'énergie, encore plus d'humains. Fantastique. Ah, j'ai hâte Ouais, de voir les photos. ça va être J'ai hâte de vraiment voir cool. ça. J'ai Non, non, tellement hâte de voir je ça. capote vraiment sur cet événement. Puis justement, la créativité, je voudrais juste rebondir Mhm. là-dessus avant de parler de voyage, parce que je veux vraiment qu'on parle Ouais. aussi de ta réalité. Euh, Tu sais, la créativité, c'est aussi d'oser vraiment rentrer Mhm. en contact avec les gens, parce qu'en fait, le Ouais. love, c'est la première fois qu'ils privatisent. Ils n'avaient même pas de contrat. C'est la partenaire avec qui je crée qui, tu sais, je lui fais, non, mais c'est là qu'il faut que je sois. Et puis, c'est elle qui a comme Ah. échangé. Donc, c'est la première fois qu'ils privatisent le lieu. Tu vois, si on s'était arrêté à, non, mais tu sais, on va pas se compliquer la On vie. fait Non, pas on se ça. permet pas. Non, non, on se permet d'aller, tu sais, all in, d'ouvrir.
Et finalement, bah, ça crée des partenariats, ça leur crée des opportunités d'affaires. Donc, Ah ouais, un événement comme ça, oui, on crée pour notre entreprise, tu repars avec de la création de contenu, tu repars avec du storytelling, au ouais, moins une des histoires, un processus pour travailler sur ton storytelling, un ancrage en fait de ton œuvre collaborative que tu as faite, mais tu repars aussi avec des connexions et des possibilités de collaboration incroyables parce que tu es tellement allé, on va parler de nos émotions, tu es tellement allé dans tes histoires à partager que tu crées des liens avec des humains. Puis ben là, tu as juste envie d'en savoir plus. Ça crée des choses ouais. incroyables. Tous les événements que je crée, il y a une profondeur qui fait que les femmes co-créent ensemble derrière. Donc, c'est des opportunités d'affaires, c'est des opportunités de partenariat. C'est peut-être même, ça fait longtemps que tu cherches quelqu'un pour te faire ci, tu la trouves pas, puis là, tu la trouves, puis c'est comme, c'est magnifique. C'est genre, Wouh! Ben oui, c'est ça. Ça, c'est exciting. Ah, j'aime ça. Vraiment, il va y avoir du fun. En tout cas, moi, j'ai eu du fun à te recevoir chez nous au bord du feu. Fait que je suis comme, oh my God, ça va être la magie encore plus que Ouais, vous ben allez c'est créer ça. le 4. C'est clair. Puis, tu vois, quand tu parles Ah, du feu, tu sais, il y a la création, mais il y a aussi revenir à la base, les éléments et tout ah, ça. Puis c'est un petit peu ce que tu as fait quand tu es parti au Nicaragua. ouais. Je pense qu'il y avait un besoin d'une quête de renaissance, de OK, mais finalement, qui je suis? Comment j'ai envie de vivre ma vie? Tu sais, il y a toujours une quête de sens derrière ça. Puis vous l'avez fait à deux, en couple. Tu sais, Ouais. ça passe ou ça casse. Il y a plein de choses que vous avez dû découvrir alors que vous connaissiez d'avant. Parle-moi de ce Ah. voyage. T'as dit le mot renaissance, OK? Puis j'ai eu des frissons. Hier, je me suis fait tirer au tarot. Puis la journée d'avant, là, je te fais un pont là, parce que c'est fou comment c'est ça. Je fais du yoga, puis je rentre, puis j'ai la face avec le soleil qui plombe dessus. Puis mon chum fait juste rentrer dans notre roulotte, puis il dit, t'es tellement belle. Il dit, on dirait que tu viens de naître. Comme, à quel point il donne cet exemple-là. Comme, personne m'a jamais dit ça. On dirait que tu viens de naître, on dirait que t'es un bébé. Comme, personne m'a jamais dit ça dans la vie, là, tu sais. J'étais habillée avec un top beige, tu sais, fait que je suis comme très pure. Puis là, je suis comme, OK. Puis le lendemain, dans le tirage de tarot, il est comme, toi, t'es clairement dans une période de renaissance actuellement, là. Genre, c'est ma fête bientôt. Puis là, toi, tu utilises ça. Je suis comme, OK, that's it. Mais oui, ça a clairement été ça parce que notre intention initiale, quand on est parti, on partait 4 mois pour le Nicaragua, puis comme la vie nous a amenés à quitter là-bas, là. Initialement, on voulait aller à baie Saint-Paul, là. Ça n'a pas le rapport, là. Tu sais, on voulait juste se retirer de notre vie pour découvrir qui on est quand on n'est pas qui on est. OK? Ça, c'est la phrase qui peut faire du sens puis qui en fait pas d'autre. Mon chum, il pense qu'il va me faire couper les cheveux. Il va renaître lui aussi. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'était l'intention d'aller chercher, d'aller à la rencontre de qui on est, de découvrir, oui, le monde, mais on n'a jamais été des gens qui se sont dit, OK, nous, on est passionnés de voyage, on a une liste de places qu'on veut visiter. C'était vraiment juste une intention de se dire, OK, on va se couper un peu de notre monde extérieur, un peu comme tu dis, de créer l'espace pour créer, mais on va créer l'espace pour créer la version de nous qu'on a envie d'être. Ou est-ce que c'est de la créer ou de l'accueillir? Je pense que c'est plus de l'accueillir que de réellement, comme dans le faire, dire comme, OK, on va faire ça, 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 plus que de laisser émerger, OK, ben ça, c'est mes valeurs réelles. Ça, c'est ce que j'aime pour vrai. J'aime manger ça. J'aime me lever à cette heure-là quand j'ai pas les obligations sociales. J'aime ça danser. J'aime ça. OK, ben j'aime avoir mon espace. Même si je voyage 4 mois, puis là, finalement, ça a fini par presque être 6 mois de voyage. Ben OK, ben mon amour, là, aujourd'hui, j'ai besoin de ma bulle. Donc, je parlais de l'expression de soi en début du live. Ben, c'est ça aussi, c'est d'exprimer. Mais c'est OK, là, j'ai besoin de mon espace pour ma créativité. Fait que ça a vraiment été super formateur sur l'être, sur le faire, sur l'âme, sur la spiritualité. Name it, ça l'a tellement impacté de se faire. C'est vraiment incroyable. Mais tu sais, je me dis, toi, tu as dû vivre ça aussi en te déracinant de la France tant t'en as Oui, ici. oui, oui, mais, Ouais. l'immigration, c'est un grand parcours, c'est un grand voyage. Je suis pas encore canadienne, hein. Moi, j'ai fait tous les papiers pour tout le monde l'est, mais à chaque fois qu'on m'a proposé, donc là, ça va être la bonne, mais à chaque fois qu'on m'a dit c'est le moment, ben, j'étais en voyage, donc je pouvais pas en fait encore être canadienne. Je ne le suis toujours pas, donc mon chemin de renaissance Mm. n'est pas encore finalisé. Mais tu sais, quand tu as dit la, créer l'espace, accueillir, moi, je pense que ça nécessite de changer les habitudes. Et Ah quoi ouais. de mieux que d'être dans un lieu neutre pour être capable de se retrouver? C'est un peu Mm. pareil que quand tu t'engueules avec ton chum chez toi, ça n'arrête pas, ça finit toujours de la même manière. OK, on a vraiment quelque chose à discuter.
le fais pas chez toi. Tu vas dans un resto, tout simplement parce que déjà, il y a un environnement, donc c'est contrôlé. Tu vas pas pouvoir hurler, tu sais, s'il y en a un Non. qui fuit, tu vas pas pouvoir faire tes mécanismes classiques, en fait. Tu vas être obligé de te Mhm. contenir. Alors, ça a des bons et ça a des moins bons côtés, mais si finalement, Ouais. tu n'as jamais réussi à le faire entre deux têtes, tu vas dans un resto, c'est le milieu neutre, enfin, je dis resto, ça peut être ailleurs, mais c'est un Un milieu que tu chalet connais pas. loué, une marche en Chacun, forêt. Ouais. voilà, c'est pas habituel. Ouais. Tu te retrouves dans un contexte où tu dois te contenir, puis il faut juste avoir l'intention de que les deux aient la même intention, c'est de Mm. trouver une solution. Parce que si tu pars puis qu'il y en a un qui n'a pas juste pas envie, ça marchera pas plus. Mais, Il y en a mais un c'est qui juste veut manger d'avoir de une la pizza. intention commune. Il y en a un qui veut manger de la pizza, l'autre veut régler le problème. Ouh, peut-être qu'on n'est pas même là. Voilà, c'est ça. Ça prend quand même une intention commune, mais c'est vraiment un vrai plus. Puis de, de voyager ou de changer de continent, euh, c'est différent de voyager une semaine, 2 semaines pour tu sais, juste vider la tête, faire autre chose. Ouais. Mais voyager sur un long temps, il y a des paradoxes qui sont à démêler. Il y a le premier, bon, là, vous avez la langue en plus, mais moi, j'avais pas la langue. Donc, j'arrive ici, Mhm. là, les gens parlent la même langue. Et moi, ça m'a pris 3 mois à me prendre une claque dans la gueule, de me dire, non, mais on est en Amérique du Nord, en fait, Sophie. Donc, c'est pas la même culture. On Mhm. n'appréhende pas les choses de la même manière. Non. Euh, je peux pas dire avec culot tout ce que je pense si ça va faire hausser le ton parce que ici, au Canada et au Québec notamment, on aime que ça soit smooth, tu comprends? Donc moi, ma grande gueule de française, ça marche pas. Mais donc, c'est tous des mécanismes naturels que tu fais depuis des années Mhm. qu'il faut réinventer, qu'il faut être malléable, qu'il faut Mhm. finalement, en fait, il faut, mais tu le subis un peu, hein. Ok, comment je m'ajuste là? Ça va pas du tout, c'est pas Mhm. agréable. Et puis, j'ai découvert, parce que je suis quelqu'un, moi, de très extraverti, je m'énergise énormément au contact de l'autre. Mhm. Quand moi, je plonge dans la vie d'une personne, je peux Mhm. rester des heures. Je sais pas comment expliquer, ça Mhm. m'énergise. Je peux ne pas dormir, je me Mhm. sens dans un flow, je suis à la découverte, à la Mhm. connexion, je suis dans un partage profond. Mais j'ai découvert aussi dans ce voyage que la solitude, ça avait du bon. Il y a des moments où je me sens mal parce que la solitude, c'est genre j'ai besoin d'énergie, Ouais. mais j'ai besoin en fait de me Ah retrouver ouais, avec ouais, ouais. moi-même. Ah, c'est fou comment. Ça En a tout été cas, vraiment nouveau. moi, j'étais très axée sur l'autre, justement, tout le temps depuis les dernières années, puis à aller à la rencontre de l'autre encore plus. Puis comme d'aller justement dans cette solitude-là, j'étais comme, OK, c'est le fun le dimanche de pas avoir de souper de famille. C'est le fun de pas avoir ci. Puis de faire comme, OK, ma batterie, elle se recharge aussi de l'intérieur. Fait que de voir que maintenant, en revenant, c'est un choix. C'est comme, OK, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? OK, là, je parle avec Sophie, mais après, là, je vais avoir besoin d'un petit moment avec moi avant de rembarquer avec une cliente, avant de rembarquer. Fait que de voir les sources d'énergie, comment ils peuvent se régénérer, c'est tellement, je trouve Voilà. que Et c'est c'est ça la grandiose, là. curiosité finalement, c'est de Ouais. se dire, ben, d'accord, ça a toujours fonctionné comme ça m'a Mhm. plu, mais finalement, en, en explorant autre chose, ben, je Ouais. peux découvrir d'autres façons de faire qui vont avoir le même Mhm. impact. Et malheureusement, moi, je l'ai découvert soit dans la souffrance, soit Mhm. dans j'ai un ras-le-bol, soit je... Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que si je m'écoutais davantage, si j'écoute mon corps davantage, si j'écoute ce que j'ai vraiment envie, ben, ça me demande parfois de me dire, ben non, finalement, il faut que j'annule peut-être 3 coachings aujourd'hui, mais ça sert à rien, c'est pas ça dont j'ai besoin. Et Ouais. ça, c'est quelque chose aussi qu'il a fallu que j'appréhende avec beaucoup d'amour et de douceur pour moi parce que ça n'était pas professionnel. Tu comprends? Donc, il fallait que je force mes besoins et mes habitudes pour paraître professionnel. Donc, d'être dans le Professionnel. paraître, hein, on est dans le paraître, pour paraître Mhm. professionnel. Mais moi, j'ai besoin d'être aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. C'est fou que tu dit de reporter des coachings. Puis, tu sais, une des affaires qu'on a été confrontés en étant au Nika, là, c'était le Wi-Fi qui était lent. C'était, OK, ben, il y a une panne d'électricité. OK, ben, finalement, moi, je pensais faire un e-book sur Canva pour mes clientes. Puis, comme le Wi-Fi est lent, il m'a pris la journée complète. Fait que mon rendez-vous de réseautage à la fin de la journée, hey, il me tente pas, mais vraiment pas. Puis, de me confronter, tu parles de confronter les réalités. Rapidement, ça a pris un bon mois, là, vraiment, à shifter, mettons, l'énergie. On a
on s'est adapté au début, mais on était quand même avec la rigueur de travailler à l'ordinateur puis de faire. Puis un moment donné, on a comme eu un switch qui s'est vraiment fait. Mais juste dans le premier mois, j'étais comme, OK, je m'adapte plus. Puis un moment donné, je reporte un rendez-vous. Puis il y a quelqu'un qui me dit, ouais, t'es vraiment rendu sur le beat de l'Amérique latine, hein? Mais avec un ton comme je chantais derrière ça du jugement. C'était pas comme ah, t'es rendu là-bas, t'es sur le beat. Puis là, j'étais comme oh, OK. Ça m'a confronté à mes jugements à moi, à me dire OK, ben là, je suis paresseuse parce que je fais pas ma réunion, je suis ici. Je suis ça. Est-ce que quand même elle va vouloir travailler avec moi? Ou juste accepter, ce n'est peut-être pas une partenaire avec qui je souhaite travailler. Puis à partir de ce commentaire-là, dans mon cadre, ça a été ben si les clients, si les partenaires d'affaires ne sont pas prêts à être flexibles, c'est devenu une valeur là, prioritaire, là, la flexibilité ben, j'ai pas envie qu'on travaille ensemble. Mm. Aussi, comme ça, pourquoi? Parce que toi, si tu as besoin de reporter, je vais accepter que tu reportes. Je serai pas dans la résistance. Donc, d'offrir cette espèce de flow-là commun, puis de voir qu'au final, ben, personnellement, moi, ça l'amène plus de créativité, ça l'amène plus de projets qui sont nourrissants, qui me stimulent, qui sont... tu sais, je trouve que maintenant, je me donne un petit peu plus le droit de m'entourer de gens que j'aime profondément dans qu'est-ce que je crée. Pas qu'avant, c'était pas le cas. Puis là, il y en a qui vont dire, ah, t'as créé avec moi, tu m'aimais pas profondément. Non. OK. C'est pas, mais comme de me donner le droit que ce soit des amis, que ce soit le fun, que dans la manière qu'on crée un projet, tu sais, on parle du voyage, mais j'ai créé une web série qui va sortir ce dimanche sur justement notre voyage. Puis on l'a créé, c'est chez une de mes amies, Stéphanie Pinault, que j'ai rencontrée grâce au podcast Impacter le monde de Karine Champagne, que tu as fait aussi, qui a permis que je te découvre autrement. On était chez Steph. Je gardais Milo, le chien à Karine. Il y avait le chien de Steph. Les caméramans, c'est de mes amis. Puis mon co-animateur, ben, c'est mon chum. Fait que je veux dire, c'était magique les 3 journées de tournage où est-ce qu'on s'est fait à dîner, où est-ce qu'on a jasé du voyage, où est-ce que j'ai eu d'autres amis qui sont venus pour faire des apartés dans la web série. C'est comme si j'étais comme, OK, mais c'est ça que je veux vivre. Oui, ça va avoir de l'impact sur les gens qui vont regarder. Oui, ça va avoir de l'impact marketing sur ma business. Oui, ça va aider des gens à passer à l'action vers leur rêve, leur aventure qu'ils ont envie de déployer. Mais comme ce moment-là de création était fucking hot, là. C'était pas un plateau de Et tournage moi, j'irais stressant dans la plus. performance. Mais oui, mais moi, j'irais même, tu sais, à chaque fois que j'entends ton projet, je trouve que c'est fou parce que il est même la contribution de votre évolution. Mhm. Parce qu'une Mhm. évolution, elle est complète que si tu es capable de voir comment tu étais avant, puisque tu es Ouais. devenu. Si tu prends Mhm. pas le moment de pause, de rétrospection, il n'est pas intégré, il n'est pas incarné, Non. cette évolution, elle n'est pas là. Et là, ben, vous avez voyagé, vous avez vécu, vous êtes Ouais. rentré, vous avez eu le goût de créer et de raconter ce qui s'est passé dans votre Mhm. voyage. Donc, il y a eu deux phases. Il y a vraiment eu la phase je le vis. Il y a la Ouais. phase de je raconte. Et donc, ben, c'est sûr, maintenant que c'est abouti ce projet, il y a la phase de ah, t'as vu tout ce qui s'est passé? Parce que quand tu le racontes, il y a des prises de conscience qui se font. C'est magnifique. Ah non, c'est incroyable. Puis, tu sais, on parlait de flow et de masculin, mais ça, c'est un projet, oui, qui a été créé dans le flow, mais que ça m'a pris d'aller plonger dans mon masculin cet été pour aller le nez à terme. Puis, oh mon Dieu, Mm. moi, je pensais que c'est pas que ça allait être long comme ça. OK, mais c'est parfait. On continue, puis on y croit. Puis le féminin qui va venir rassurer. Hey, oublie pas, il y a une belle mission, il y a des gens qui vont aimer ça. C'est grâce à une série que vous autres, vous avez vécu ça. Donc, on remet dans l'univers que nous, on a Bien reçu. Dans le reçu. fond, c'est vraiment l'intention. Puis après ça, de me dire, OK, c'est correct, OK, on va se faire un petit horaire avec le masculin pour se dire quand est-ce qu'on sort ça, quand est-ce qu'on fait les montages, comment qu'on gère ça. Fait que ça a été, juste cet été, l'expérience de donner naissance à ce projet-là. Je pense qu'on pourrait partir pour 4 heures de task. On en parlait, là, comme tout ce que c'est venu chercher, mais j'ai tellement hâte à dimanche que ça sorte, là, ça va. Mais J'ai oui, ça hâte, va en vraiment fait. être magique. C'est ça. Ceux qui l'écouteront, vous m'écrivez, là, parce que ça va comme réconforter toutes ces heures de travail-là. On le fait. Tu sais, j'allais dire, on le fait pas pour ça, mais je sais que je l'ai fait vraiment avec ce désir-là, que ce soit léger, que ce soit le fun à écouter, puis que vous fassiez comme, OK, c'est possible. Parce que je sais que ça peut faire peur de partir 6 mois en voyage, puis de pas savoir où tu vas manger, où tu vas faire de dos, comment tu vas te gérer. Fait que c'est comme vraiment du gros share. Puis on partage Mais comme oui, si c'est vous une étiez avec belle nous, là. contribution. C'est une belle Ouais, contribution ouais, du processus que vous avez vécu, du partage. ouais. En plus, vous l'avez vécu à deux. Tu sais, tu parles du masculin-féminin, mais Ah, au final, toi, tu le vis à l'intérieur de toi. Mais ton chum, qui est un homme, l'a vécu à l'intérieur de lui. Comment ça s'est jonglé entre les deux? Parce que finalement, il y en avait peut-être un moment.
oh non, j'ai envie de... Non, moi, j'ai envie d'être dans l'action. Donc, il y a aussi comment on Ah communique, ouais. comment on s'exprime dans nos besoins. Et peut-être, ben, ça veut dire aussi que dans un couple, ben, parfois, on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Et ça n'enlève en rien la force et la puissance du groupe. Parfait. Va vivre ce que tu as à vivre. Moi, je vais rester là. Je vais te prendre. Mhm, C'est de jouer, en fait, avec ça, mhm. d'être dans la douceur, d'écouter ce qu'on a besoin. Puis si on n'a pas le même besoin immédiat, ben, c'est parfait. Et ça, tu sais, il Mhm. va revenir avec l'information que lui, il a vécu ça. Puis ben, moi, j'ai peut-être découvert quelque chose à l'intérieur de moi. Ça crée une autre dynamique, une autre réflexion. C'est magnifique. Ah non, c'est beau. Puis je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés là, de ce projet-là, que Gab soit à l'intérieur de ce projet-là, au fil des épisodes, tu sais, c'était sa première expérience de tournage. Là. Fait que ça, c'est sûr que moi, OK, il y a une caméra, let's go, on part, Steph aussi est habitué, mais de voir juste l'évolution de Gab au travers des épisodes, pas seulement au travers le voyage, au travers des épisodes, comment il prend plus sa place, ça, je trouve ça beau, là. C'est comme, OK, là, je tente un terrain. OK, là, je suis à l'aise. OK, là, je vais m'ouvrir encore plus. Fait que juste de vivre ça, ça va être vraiment grandiose. Tu vois, hein, je parlais de l'évolution. Au fur et à mesure, tu incarnes l'évolution parce que tu es Ah capable de ouais. faire une rétroaction, tu es capable de faire le retour sur ce que tu as vécu. Puis ben, même votre couple, il a évolué, vous vous nourrissez davantage, vous vous comprenez davantage. Ah ouais. L'immigration, on vit un peu la même chose. Il y a des couples qui se séparent parce que tu te retrouves avec la seule chose qui est connue, c'est l'autre. Sauf que Ouais. l'autre, au travers de ce que tu vis de nouveau, ben, c'est déjà plus la même personne. Donc, c'est ultra, il y a des struggles là-dedans, il y a de l'inconfort. Ben, moi, je sais que moi, je venais avec un travail, Nicolas venait sans travail. Donc, il n'a jamais eu de Hmm. problème à trouver un travail, ça a été long, il n'y avait pas d'expérience canadienne, il y a tout à comprendre. Oh là là, il y a Hmm. tellement. Donc, la seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer, ben, finalement, elle est déjà elle est plus la même. Donc, c'est même pas. C'est comment, ben, finalement, on se réapprend, on se redécouvre. C'est magique, c'est magique. Ah, j'aime ça que tu le nommes comme ça parce que ça a été ça cet été, là. Ça a été comme, OK, là, t'es le seul qui me connaît dans ma transformation des 6 derniers mois. Puis je sens qu'on est même plus capable de se parler, tu sais. Fait que ça a été des moments où est-ce que cet été, bon, on a pris des 2 jours, où est-ce que j'allais dormir à la ferme toute seule, où est-ce qu'il revenait, où est-ce qu'on a joué avec ça. Puis c'était super inconfortable parce que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on habite ensemble presque, tu sais. C'est comme, ça a été super rapide. Fait que là, t'es comme, OK, mais je suis qui, moi, quand il est pas là? C'est quoi ma routine de soir toute seule, tu sais? Fait que c'était vraiment intéressant de voir le après. Puis on a fait un épisode sur le après aussi pour amener les gens parce que, tu sais, le voyage, c'est beau. Le après, c'est magnifique aussi, mais dans ma joue, là, qui plisse, là, c'est plus challengeant. Le Mm. après, que de le vivre puis d'avoir de l'eau saline puis d'aller manger de la mangue, là. Comme oui, il y avait des tarentules, il y avait de l'inconfort, mais l'inconfort de revenir, ouf, c'est Ouais. différent. Ouais. Ouais. Oh, génial. Mais j'ai hâte. Donc, ça sera à quelle heure? Ça sort à 8 heures dimanche et nous, on va être en live aussi dimanche matin à 10 heures. En fait, on va être en live à tous les dimanches avec la communauté pour pouvoir jaser, pour pouvoir interagir. Je pense que juste au fil des semaines aussi, ce qu'on va bâtir ensemble, ça va être vraiment cool dans les interactions. Déjà là, je commence à recevoir juste avec les teasers puis une conférence que j'ai déposée sur YouTube du rétroactif de gens qui ont booké des voyages. Je suis comme, OK, attends un peu, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va finir en photo que tout le monde va partir en rencontre. Comme, on va remplir un avion. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. J'ai hâte de voir. Ah, j'adore, j'adore. Et là, tu dis, ça Ah ouais. sort à 8 heures, c'est sur YouTube, c'est où sur Sur votre YouTube. chaîne? Sur ma chaîne YouTube à moi, c'est à commercial Ju Reid, Juereid. Sinon, sur mon site Internet, il y a une section sur la web série où est-ce qu'on peut même télécharger un e-book pour faciliter l'organisation de son voyage, de sa prochaine aventure, puis prendre des réflexions sur nos rêves. Fait que on a créé, puis fait qu'il va y avoir plein de cadeaux, en fait, tout au long. Mhm. Ça va être vraiment exceptionnel, tout ce qu'on a monté. Puis l'équipe a travaillé, j'aime pas dire fort, là, mais l'équipe a travaillé intentionnellement avec beaucoup de cœur tout l'été, là. Fait que j'ai hâte de dévoiler ça. Vraiment. Bon, ben donc on a des belles choses qui arrivent pour vous. Oui, Si 4 ça vous octobre. tente, soyez là. C'est ça le 4 octobre pour moi. Je rappelle à toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter ces lives, en fait, je fais un rabais de 40%. Donc, si tu as entendu ce live et que tu es intéressé, tu vas avoir 40% sur Ah, ton billet. Et donc, ça veut oh dire my quoi? Ça God. veut dire que tu as juste à m'écrire. Juste me dire, hey, j'ai entendu ça, Hmm. je veux en savoir plus.
Puis ben, let's go, je vais t'envoyer les infos pour que tu puisses bénéficier de cette promo-là. Et puis ben, C'est- dimanche, 8 heures, moi je serai en France parce que je prends l'avion ce soir. Donc ça veut dire qu'il sera 14 heures pour moi dimanche. Donc je vais tenter d'être avec vous enfin, de le voir entre 14 heures et 16 heures. Ah, Je c'est vais commenter parfait. ça. Puis sinon, ça va être disponible toutes les semaines. Tu sais, ça va rester là aussi. Fait que c'est du matériel qui va être là à revoir pour ceux qui voudront plus tard. Merci full, Sophie, de l'invitation à chanter avec toi. C'était merveilleux. C'est Ben extraordinaire. oui, vraiment cool. Merci. Et je suis allée visiter des choses avec toi aussi pertinentes. N'hésitez Ouais. jamais, les personnes qui nous regardent, des fois, on ne sait pas quoi créer comme contenu. Jaser avec quelqu'un, il y a des choses, il y a des Mhm. pépites dans ce qu'on vient de se dire. Moi, j'ai appris quelque chose. Je pense que Mhm. Justine, il y Moi a des aussi. alignements Ah qui se oui. sont produits. Puis ben, Ouais. pour vous qui nous écoutez, on a quelque chose à dire parce que Mhm. notre histoire peut avoir un impact sur n'importe qui si tu te permets de l'exprimer. Mhm. Donc, ça fait la boucle avec l'expression que tu partageais. Merci, puis on vous dit à bientôt. Ah! Bye. Bye bye.